Bonsoir Gilbert Collard, député européen. Vous avez vu ces chiffres donc comme nous aujourd'hui. Commentaire sur ces statistiques. Il y a une forme de libération de la parole également désormais. C'est plus qu'une libération de la parole, c'est une libération des statistiques que l'on cachait. Quand vous pensez que si j'avais dit ça il y a un an, à savoir qu'il y a une délinquance de ressortissants étrangers, c'est l'expression administrative consacrée, tout le monde me serait tombé dessus. Peut-être même me serais-je retrouvé devant la 17e chambre correctionnelle. On ne pouvait pas le dire, ce qui prouve bien qu'il y a une chape de plomb sur des réalités que l'on a le droit de connaître. Et je vais ajouter que ce n'est pas parce qu'on a ces chiffres qui montrent qu'il y a une délinquance très importante de ressortissants étrangers que tout étranger est un délinquant. Bien sûr. C'est important de le préciser. C'est intéressant ce que vous dites, Gilbert Collard, parce qu'on parle de plus en plus, en effet, parce que les chiffres sont à l'appui, sont factuels, de ce lien entre certains immigrés, on précise, et la délinquance, ce qu'une forme, et vous avez commencé à le dire il y a un instant, ce qu'une forme de pensée unique a empêché pendant 40 ans. Mais bien sûr, mais c'est pire que ça. Et ça existe dans plein de domaines aujourd'hui. Sur le problème des migrants, sur le problème des ONG qui les transportent en lien avec des passeurs, sur le problème de la délinquance, de la criminalité, de l'insécurité en lien avec une immigration qu'on ne peut plus contrôler. C'est pas l'homme qui est en cause, qu'on le comprenne bien, c'est le phénomène collectif qui n'est pas géré et qui bouleverse complètement la sécurité de notre société, qui bouleverse complètement la vie. Et c'est le prix d'une lâcheté inouïe, mais de tout un monde politique, un monde journalistique, un monde sociologique, un monde universitaire, qui tout simplement avait peur de se faire mal voir, avait peur de ne pas recevoir le prix Nobel de la paix médiatique. Voilà, c'est la lâcheté, quoi. Et là, d'un coup, parce que des choses se préparent, hein, moi je ne suis pas naïf, hein, d'un coup, on a le préfet de police qui nous dit attention, la délinquance des ressortissants étrangers existe. On a Interstat, qui est l'instrument statistique du ministère de l'Intérieur, qui nous claironne qu'il y a une délinquance étrangère importante. On a le porte-parole d'un syndicat indépendant de police qui dit la même chose. Ça veut dire que le gouvernement est en train de dire des vérités qu'il a cachées et auxquelles il aurait pu remédier, parce qu'il prépare quelque chose qui est de l'ordre d'une récupération, croit-il, à droite, voire à ce qu'on appelle bêtement l'extrême droite. Je veux dire qu'il y a quelque part une espèce de rhétorique identique, quoi. Parce que Nunez, il dit d'un côté qu'il y a une délinquance des étrangers, et de l'autre, il dit que ce n'est pas forcément lié avec la délinquance des étrangers. Donc ça fait partie de cette langue de bois qui fait le cercueil des démocraties. Je crois que maintenant, il faut un examen de conscience, quoi. Et c'est faire le procès de personne. On n'a pas eu le courage pendant des années et des années, par conformisme logique, par peur d'être mal vu, de dire la réalité. Et ceux qui la disaient, comme nous, se faisaient traiter de fachos, de réacs. Une fois qu'on a dit ça, Gilbert Collard, ce qui nous intéresse, c'est le sursaut. Et le sursaut, on aimerait bien qu'il vienne et on se demande sous quelle forme. Mais le sursaut, il est dû au fait, à mon avis, que Macron prépare une dissolution et qu'il est en train d'essayer de gagner un électorat qui ne le supporte plus, parce que cet électorat ne supporte plus l'insécurité, ne supporte plus la violence, ne supporte plus la délinquance liée à l'immigration, qui est devenue une évidence. Et il sait très bien que s'il ne règle pas ce problème, il aura 15 députés à l'Assemblée nationale. Donc vous allez voir que Jean-Marie Le Pen à côté de Macron, dans peu de temps, ça sera un muet. Hein. Vous qui êtes député européen, qui connaissez parfaitement ces instances, on nous annonce, donc le gouvernement nous annonce la semaine dernière, par exemple, des régularisations sur des métiers en tension, alors qu'a priori, ce n'est pas ce qu'attendent les citoyens français. Aucun moyen n'est pris pour expulser plus facilement. Parce que ça nous dépasse, en fait. C'est ça, Gilbert Collard. Parce que l'Union européenne nous contraint finalement à ne pas avoir la maîtrise. Absolument, on n'a aucune maîtrise. Et encore, les citoyens ne connaissent pas tous les textes. Le Code des étrangers
est volumineux et il est protecteur à un point que vous n'imaginez pas et qui est connu même à l'étranger. Vous avez des sites qui informent et qui font connaître les droits, mais la preuve que rien n'est fait, c'est qu'à ce jour, la question des laissez-passer consulaires, qui est une question diplomatique, qui est une question de rapport de force, d'autorité, de souveraineté, n'est réglée nulle part. Nulle part. Donc les obligations de quitter le territoire continueront à ne pas s'appliquer. Quand vous pensez qu'il suffit qu'un individu faisant l'objet d'une OQTF refuse de monter dans l'avion pour qu'on ne puisse pas l'expulser. Elle n'est pas belle, la vie? Ben, en fait, Gérard Leclerc... On nous prend pour des blaireaux, là. On nous raconte n'importe quoi. C'est un véritable commerce rhétorique dans lequel on est. On nous fait croire que... Mais dans la réalité, on ne fait rien. Si un individu au pied de l'avion dit « mais moi je ne veux pas monter », eh bien il ne monte pas. Voilà.